Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une association de voitures Renault. D'amateurs de voitures anciennes de marque Renault, avec une petite nuance, puisqu'on accepte aussi les propriétaires d'Alpine, qui sont en quelque sorte les cousines germaines de la société Renault, puisqu'on motorisait par des mécaniques Renault à l'origine, puis racheté, la firme a été rachetée en 1973, et aujourd'hui c'est Renault qui a relancé Alpine et qui le gère à 100%. Donc voilà, Renault, Alors, le club Alpine, il a 40 ans déjà. Le club a 40 ans, c'est assez exceptionnel au niveau associatif. Il est basé sur la région, pas loin de Béziers. Alors nous sommes héroltais. Ouais, Nous sommes héroltais avec une couverture très large qui va de la Grande Motte jusqu'à Poy. C'est assez grand. Ouais. Et donc au départ, pendant 30 ans, notre club était essentiellement montpelliérain. Pourquoi? Parce que notre président de l'époque et les éléments fondateurs étaient regroupés sur Montpellier. Ça a duré 30 ans et puis ça fait donc 10 ans à peu près que le club a bougé un petit peu du côté ouest héroltais. D'accord. Ça a évolué, on a vieilli. Ça nous a permis aussi d'accepter des voitures qui n'étaient même pas créées à l'origine du club. Je veux parler par exemple de la génération des Renault 11 qui ont 40 ans cette année, l'âge de notre groupe. Des Twingo qui maintenant ont 30 ans, du moins pour les premières, et qui intègrent nos rangs. Et ça montre quoi? Ça montre qu'on n'est pas bloqué sur une période donnée, mais qu'au contraire on s'enrichit de nouvelles générations, ce qui assure peut-être un jour notre pérennité. Alors parlez-nous de cette sorte de flash mob finalement, filmé par drone. On voit les images en ce moment qui a été réalisé aujourd'hui donc sur ce terrain à 40. Alors bien sûr 40 ans, 40. Moi j'avais pas compris au départ, mais c'est pas 40 effectivement. Il n'y a qu'une commune qui s'appelle 40 en France, qui avait par ailleurs un terrain qui était autrefois un terrain de rugby. Qui se fait piquer ses panneaux de ville. Et c'est une commune qui se voit de temps en temps démunie de ses panneaux. Et pour ce faire, pour éviter la disparition de ces panneaux, ils sont tous soudés sur leur support. Quelqu'un m'a demandé récemment comment allez-vous faire pour le 50e anniversaire. On va être obligé d'inventer une commune en France qui portera ce nom-là, tout simplement. Donc vous êtes fiers de ce regroupement parce qu'il y a eu, vous vouliez 40 véhicules, il y en a eu plus que 40. Alors au départ, nous sommes relativement peu nombreux sur le département, on regroupe 30 adhérents à peu près dans notre association. On a lancé le défi d'arriver bien sûr à 40 et il y avait 66 ou 67 voitures aujourd'hui. Ce qui est remarquable pour notre secteur. Pour bénéficier d'un tel rassemblement, il faut voyager, il faut aller à Paris par exemple ou dans d'autres régions. Et pour nous, petits héroltais, réussir aujourd'hui ce tour de force, c'est pas miraculeux, mais c'est très intéressant. Puis tout le monde était discipliné, vraiment vous étiez très bien organisé. Tout à fait. Là tout le monde s'est éclipsé rapidement, voilà, dès que ça a été fini. Heureusement qu'on a encore les images, mais tout le monde est parti déjà et vous allez retrouver à Poy. On va tous se retrouver à Poy, on va essayer là aussi de faire ce qu'on a fait ici, mais d'une certaine façon, de partager avec le public. Parce qu'en fait, dès lors qu'on présente une voiture, quelle que soit sa génération, à du public, fatalement, ça va amener des souvenirs très personnels. Une passion se partage. Et là, on va échanger sur des parcours de vie. On va découvrir des personnes qui vont se dévoiler et on va oublier l'automobile. Et en ce sens, on a tout gagné. L'automobile, ne l'oublions pas, ce n'est qu'un outil. Bon, on peut y attacher certaines relations par rapport à une sportive, par rapport à des formes de carrosserie, par rapport à autre chose, peu importe. Mais ça crée l'échange. Mais ça crée l'échange. Et on parlait tout à l'heure ensemble du fait que 4 jeunes étudiants de l'IUT de Béziers sont venus à nous. Et on les remercie pour leurs images. Ce sont des personnes qui ont une vingtaine d'années. La section MMI de l'IUT de Béziers. Qui ont quelque chose de près l'âge des plus anciens dont je fais partie du car Golf du Lion. Et c'est aussi à eux de passer le message pour assurer la continuité. Et ça, on y est très attaché. Merci beaucoup Didier. Est-ce qu'on peut appeler le propriétaire de la voiture? Vous allez lui poser des questions parce que vous le connaissez ce monsieur? Gaël. On va le faire venir Gaël. Monsieur Gaël. Gaël. Est-ce que je lui donne la machine alors, on va le détacher le micro et vous allez le tenir entre vous pour qu'on vous entende tous les deux. Voilà, vous le tenez. Impeccable. Voilà, Gaël, si tu veux t'asseoir. Je vais faire une petite place sur l'aile. Alors Gaël, propriétaire de cette fabuleuse voiture qui est volontairement d'origine, je dirais, on la voit nature là, on la voit. Tout à fait, oui. Elle est dans son jus d'origine et j'ai pas voulu la restaurer pour qu'elle reste. Pourquoi justement? Parce que vous gardez le côté unique comme ça, le côté ouais, tout à fait. Vécu. Et apparemment, ce serait la plus vieille en état d'origine à rouler, donc je l'ai laissée dans son jus.
Elle est de 1948, je crois, hein, 1948. 11 mai 48. 11 mai 48, je confirme. Ah oui, Et pour prendre le relais, pardon, oui, allez-y, Didier. l'histoire de cette voiture est très attachante. D'abord parce qu'effectivement, ce serait, d'après les gens qui gèrent Renault Classique à Paris, la plus ancienne en état d'origine capable de rouler. Oui. À ce sujet-là, on a partagé avec Gaël et deux autres collègues une aventure exceptionnelle. En 2018, Gaël est un sacré farceur, il nous a dit on monte à Paris avec la 4 chevaux. Il y avait Fred aussi. Et donc, il y avait donc Fred qui est pas très loin, qui pourrait se rapprocher de nous, parce qu'on a partagé, Fred s'il te plaît, on a partagé donc 6 jours, 4 garçons, une estafette ex-gendarmerie, du bien nommé Gaël, la 4 chevaux, et tous les 4 on a partagé un voyage fantastique qui a bouclé 1990 km. D'accord. Partout où nous sommes passés, la voiture, par son ancienneté, par son état surtout, a soulevé l'enthousiasme des foules et notamment des spécialistes qui étaient là-haut à à Dreux, c'est entre Chartres et Paris. Et notamment le patron de Renault Classique, Hugo Portron, a dit à Gaël, surtout, ne la touchez pas. Oui. On a eu une petite alerte en partant au départ à Nîmes, avec une petite surchauffe certainement, qui a provoqué un petit problème de redémarrage en ville à Nîmes, mais c'était bénin. Et puis ensuite, un petit peu plus haut, on était dans le centre de la France, je ne me souviens plus exactement où. On partait à la rencontre d'un ancien héroltais qui avait rejoint la région auvergnate. Et là, un voyant, le seul et unique, le voyant qui est au centre du tableau de bord s'est allumé. Ne sachant pas si c'était la chauffe, un problème de charge ou autre chose, Gaël est sorti très calmement, il a ouvert le capot arrière qu'il a sanglé, et on a fait une centaine de kilomètres avec le capot ouvert. Et je le répète, on a bouclé le périple. Ça marque ça, 1990 km avec cette voiture-là. Je vais faire le tour, la filmer un petit peu. Il est volubile, hein, Didier. Il faudrait peut-être me calmer, effectivement. On est déjà à 6 minutes d'interview, mais voilà, je voulais la montrer. Voilà, c'est unique. Et voir avec Gaël peut-être sa fierté, qui nous dise un petit peu donc le modèle précis que c'est cette voiture. C'est donc une Renault. Hein. Donc c'est une Renault 4 chevaux, donc du 11 mai 48. Et, type le nom du modèle R1060. 1060. Après, elle est particulière par rapport aux autres 4 chevaux parce qu'elle a le toit semi-bombé. D'accord. Ah oui, le toit semi-bombé, oui, on le voit. Quelques petites différences. Bon, celle-là, elle a le volant à droite, bien sûr. Elle est oxydée, elle est rouillée. Vous n'avez pas peur que ça oxyde complètement? Non, mais elle prend pas la pluie à part de temps en temps quand je roule, mais sinon elle est à l'abri tout le temps. Vous roulez souvent avec? Régulièrement, mais comme j'ai pas mal de voitures, j'essaye d'alterner un coup l'une, un coup l'autre, et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Il y a les ailes, mais qui sont un peu différentes, mais ça se voit pas parce que c'est derrière les phares. Le volant 3 branches des premiers modèles, bon, le tableau de bord. Et après, c'est surtout à l'arrière. Volant 3 branches, support de plaque d'immatriculation qui est différente. Elle a les vitres coulissantes aussi qui sont à l'avant. D'accord. Que les autres 4 chevaux non plus. Électrique, bien sûr. Voilà, tout à fait, tout à fait. Les sièges baquets aussi, on les voit un peu de derrière, baquets métalliques. Et qui sont un peu particuliers. Et là, oui, le micro pour Didier. Voilà. Et puis aussi, un détail intéressant par rapport aux 4 chevaux qui ont suivi, de 1946, quand on présente la 4 chevaux, jusqu'à 1950, les 4 chevaux sont équipés de ce système d'éclairage arrière qui est vraiment minimaliste, avec une plaque donc peinte à même la jupe de la voiture. Les modèles qui ont suivi à partir de 50 ont une plaque rapportée de forme carrée, et c'est comme ça que la 4 chevaux est équipée jusqu'à la fin de sa production en 1960. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 4 chevaux, qui a été mise en fabrication juste après la guerre de 40, après avoir été conçue en cachette chez Renault, puisque les Allemands l'interdisaient, cette voiture-là, ça a été la première française à dépasser le cap du 1 million d'exemplaires produits. Et puis, comme nous sommes en région bitéroise en quelque sorte, les machines-outils qui ont été développées, les machines transfert qui ont été développées pour la première fois pour la production en très grande série de cette voiture-là, elles sont dues à un monsieur qui s'appelait Pierre Béziers. Ah, le bien nommé. Aucune connotation avec la ville de Béziers elle-même, mais c'est rigolo de le rapporter. Ben, merci beaucoup Gaël, merci beaucoup Didier, et bravo pour ce rassemblement. On remontre les images là justement de ce losange que vous avez voulu former, et c'était événementiel, ça marque le coup, et on est heureux d'avoir pu relayer cet événement. Bon, rendez-vous dans 40 ans de plus alors. Allez. Banco. Merci. Merci bien.
Thierry, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous présenter votre voiture. On est à ce rassemblement, là, ici à 40, pour le 40e anniversaire de ce club dont vous faites partie. Du club Renault, ouais, Vous êtes à Frontignan. À Frontignan, ouais, car Golf de Lyon, ouais, depuis Alors, 40 ans. Pourquoi on décide un jour de récupérer une voiture comme ça? Elle est de 1938 Oui, et c'est une Juva 4 Renault. Ouais. Quelle est son histoire? parce qu'un jour on passe à côté d'un parc de véhicules d'occasion, on voit des vieilles voitures et ça flash. Donc, Ça vous titillait déjà un peu les oui, vieilles ça voitures. titille un petit peu déjà. Et puis je sais pas, ce modèle-là a flashé, presque ce modèle-là, puisque c'était une camionnette. Et en 95, nous n'avions pas internet, donc on suivait les annonces sur une revue qui s'appelait LVA. Et en voyant une annonce dans le Tarn, à côté de Mazamet, ce qui n'était pas très loin de chez nous, on s'est déplacé pour aller voir ce que c'était exactement. Et puis c'était bien une Juva 4, mais pas ce que je voulais au départ. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas reparti avec. Dans la marque Juva 4 à l'époque, c'était une marque, c'est un modèle. C'est un modèle qui n'est pas un premier modèle de début de gamme. C'est un modèle de moyenne haut de Ah non, gamme. c'était début de gamme. Début de C'était- gamme. Ah oui, c'était Ouais. début de gamme. Et ce qu'il y a, c'est que les Juva 4 ont existé avant-guerre et après-guerre. D'accord. C'est la seule Renault qui a existé avant et après. Et en gardant la même forme, le même modèle où elle a En été- gardant que l'avant, D'accord. qui est identique sur toutes les Juva 4. Et oui, voilà, ouais. C'est que l'avant. Donc vous l'avez acheté, vous l'avez un peu refaite, hein, Un peu vous l'avez- beaucoup, un peu parce beaucoup que- parce qu'elle était en mauvais état. Elle était en mauvais état, c'était ma première voiture que j'achetais, donc j'étais un petit peu inconscient parce que je ne savais pas du tout où j'allais. Il y avait beaucoup de carrosserie à faire, le moteur était bloqué, donc énormément de choses à faire. On va se Donc, rapprocher un peu pour la. Alors il y a la c'est voilà, la cool, plaque c'est cool, 1938, hein, Ouais. volontairement, XD34. Ouais, ce qu'on pouvait faire à l'époque, ouais. Voilà. En 96, c'était encore possible. Ouais. D'accord. Voilà. Donc vous êtes fier, j'imagine, d'avoir ce modèle-là. Ah ben, très bien, oui, oui, puisque quand même ça commence à se faire rare. C'est la doyenne ici, là, de Oui, ce c'est la doyenne. rassemblement. Ouais, c'est la doyenne. Donc vous en collectionnez d'autres? Comment J'en ai eu d'autres, et puis là maintenant, il ne me reste que celle-là. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Quand on commence à manquer de place. Alors vous il faut faire un disiez, choix. quand vous les vendez, c'est un crève-cœur. Là, celle-là, vous la vendrez jamais. Non. Non, c'est la toute première. Hein, et non, non, ça reste. Et puis je fais partie d'un forum qui est consacré qu'à la Juva 4 aussi. D'accord. Donc on est nombreux sur toute la France et même sur l'étranger. Et on fait un petit rassemblement une fois par an normalement pour le jeudi de l'Ascension. Merci beaucoup Thierry. Et bravo pour votre passion, c'est ouais, assez c'est impressionnant. Et j'imagine que vous faites des heureux, que beaucoup de gens flashent. Ah oui, il y a des gens qui flashent dessus. Elle est magnifique. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne journée.